Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition de 19h30. Voici le sommeil. Face au coût élevé de l'alimentation animale, à la dépendance aux importations et aux nombreux défis qui freinent le développement de l'aviculture, les producteurs béninois misent sur de nouvelles approches pour renforcer la production locale. Plus de détails dans le développement de ce journal. En cette période de fraîcheur et d'humidité, les plantations de papayers sont fortement exposées aux attaques de nématodes, des parasites qui compromettent les rendements. Notre dossier de ce vendredi s'intéresse aux solutions mises en œuvre par certains producteurs pour faire face à cette menace. Enfin, comme à l'accoutumée, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité agricole hors de nos frontières. Voilà les principaux titres. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de préférer le Rural Bénin TV, la télévision officielle du monde agricole pour vous informer. Avant de démarrer cette édition, découvrons les prévisions météorologiques afin de vous permettre de mieux planifier vos activités, notamment les travaux champêtres. Nous avons consulté la météo pour nos internautes de Ouidah et Malanville. À Ouidah, ce samedi, le soleil se lèvera à 6h46 et se couchera à 19h07. L'humidité relative de l'air sera de 80%. En matinée, les températures varieront entre 23 et 25 degrés Celsius. Le vent soufflera à une vitesse moyenne de 20 km par heure en provenance de l'ouest-sud-ouest. Le ciel sera très nuageux avec de brèves éclaircies. Dans l'après-midi, le ciel restera couvert sans précipitation. Les températures seront comprises entre 27 et 29 degrés Celsius avec des rafales pouvant atteindre 30 km par heure. En soirée, le ciel demeurera très nuageux, mais plus variable. Les températures oscilleront entre 24 et 25 degrés Celsius. Aucun risque de pluie n'est annoncé. À Malanville, la journée de samedi s'annonce orageuse avec de faibles brunes. Le soleil se lèvera à 6h34 et se couchera à 19h09. En matinée, le ciel sera très nuageux avec un risque de faibles averses. Les températures varieront entre 23 et 26 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-sud-ouest à une vitesse moyenne de 13 km par heure. Dans l'après-midi, le ciel restera couvert. La température maximale atteindra 32 degrés Celsius avec un vent d'environ 10 km par heure. En soirée, le temps sera plus calme avec un ciel dégagé. Le thermomètre affichera entre 26 et 28 degrés Celsius. Aucun risque de pluie n'est prévu et le vent soufflera entre 2 et 4 km par heure. Le gouvernement béninois a présenté le 4 août 2026 à Cotonou sa troisième contribution déterminée au niveau national CDN 3.0 qui servira de feuille de route climatique pour la période 2026-2035. Dotée d'un besoin de financement estimé à 14,5 milliards de dollars, cette stratégie cible notamment les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des ressources en eau, de la santé et des infrastructures. L'objectif est de renforcer la résilience du Bénin face au changement climatique tout en soutenant une croissance économique durable grâce aux investissements et à l'appui des partenaires techniques et financiers. L'aviculture béninoise, secteur stratégique tant sur les plans alimentaires qu'économiques, demeure confrontée à plusieurs défis, notamment le coût élevé de l'alimentation animale et à la forte dépendance aux importations de poussins d'un jour et d'œufs à couvert. Pour inverser cette tendance, de nouvelles initiatives sont mises en œuvre afin de renforcer la production locale. Reportage chez Kinata Diaro et Deogracias Sokoumé. En aviculture, l'alimentation reste l'un des principaux postes de dépenses pour les éleveurs. À elle seule, elle représente entre 60 et 70% des charges de production. À ce défi économique s'ajoute une autre contrainte majeure,
l'accès aux poussins et aux œufs à couver, encore largement tributaire des importations. La difficulté de l'aviculture béninoise, c'est que dans tout ce pays, nous n'avons aucune poule reproductrice pour le poulet de chair industriel. Donc tout est importé. Pour réduire cette dépendance extérieure et renforcer la compétitivité de la filière, la reproduction nationale apparaît désormais comme une priorité pour plusieurs acteurs du secteur. Cette orientation commence progressivement à se concrétiser à travers de nouvelles initiatives visant à développer les capacités locales de production. L'objectif est clair: améliorer la disponibilité des sujets d'élevage, réduire les coûts supportés par les producteurs et à terme contribuer à une meilleure accessibilité des produits avicoles pour les consommateurs. Nous voulons juste, pour ce qui concerne la SODEFA, aller dans la reproduction. La reproduction pour produire les œufs à couver nous-mêmes, produire les poussins nous-mêmes, pour les mettre sur le marché à un coût raisonnable, les encadrer, et c'est à partir de ce moment que les éleveurs pourront avoir des prix de revient très bas et s'en sortir. La SODEFA va mettre sur le marché aujourd'hui 100 000 reproducteurs chers. Les 100 000 reproducteurs chers vont nous donner minimum 17 millions d'œufs à couver pour sortir autour de 14 millions de poussins. 14 millions de poussins sur le marché béninois, c'est presque 19 000 à 20 000 tonnes de viande mise à la disposition du consommateur béninois. Dans cette dynamique, la production d'œufs bénéficie également d'une attention particulière. Le gouvernement prévoit notamment l'installation des 30 000 reproducteurs de poules pondeuses afin de renforcer l'offre nationale. À cette mesure s'ajoute un autre levier stratégique, le renforcement des compétences des jeunes à travers des programmes de formation dédiés au métier d'éleveur. Pour les œufs, nous allons mettre aujourd'hui 30 000 reproducteurs pontes pour sortir autour de 3 millions de poussins qu'on mettra à la disposition des éleveurs avec un encadrement. Et pour régler tout ça, nous n'avons pas attendu. Nous avons sélectionné au niveau des différentes universités du pays 18 jeunes qui sont déjà en formation au Sénégal pour 6 mois. Nous avons le centre de Sémé qu'on est en train d'aménager pour en faire un centre phare de la sous-région pour la formation de ces jeunes afin de pouvoir très rapidement résorber le problème du chômage, que ça ne devienne qu'un mauvais souvenir. Le Bénin compte également valoriser un autre avantage comparatif, son potentiel de production en maïs et en soja, deux matières premières essentielles à la fabrication d'aliments pour volailles. Une meilleure exploitation de ces ressources locales pourrait contribuer à réduire les coûts d'alimentation et à limiter la dépendance aux intrants importés. On est dans un pays où on produit le maïs, on produit le soja, qui sont les produits phares de l'alimentation. À partir du moment où on produit nos oacés, on produit nos poussins, rien ne nous arrêtera. Le Bénin deviendra un exportateur de poulets et d'œufs. De l'alimentation à la reproduction, en passant par la formation des acteurs et la valorisation des ressources locales, le Bénin engage ainsi une nouvelle dynamique pour transformer durablement sa filière avicole. Une stratégie qui vise à bâtir un secteur plus structuré, plus résilient et davantage capable de répondre aux attentes des producteurs comme des consommateurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet OCRI, le World Vegetable Center, partenaire de la FAO, a remis plus de 15 kg de semences maraîchères à 57 champs écoles paysans répartis dans les communes de Kopago, Djougou, Glazoué, Zanyanado et Zogbodomé. Cette dotation permettra aux producteurs de mettre en pratique les enseignements reçus, de renforcer leurs compétences techniques, d'améliorer leur rendement et d'accroître durablement leurs revenus. À travers cette initiative, le projet OCRI contribue au renforcement de la sécurité alimentaire et au développement de systèmes agricoles plus résilients au Bénin. Le rappel de produits exportés ne touche pas seulement les entreprises concernées, il peut fragiliser toute l'économie d'un pays et ternir son image à l'international. Suivez cet extrait pour mieux comprendre les enjeux. Quand les fruits vont à l'extérieur et qu'on constate que dans un seul carton, on a des mouches ou
des éléments qu'il ne faut pas, parce que ça ne respecte pas les normes du pays, toute la cargaison est appelée à détruite. Et non seulement on détruit à la charge du pays qui a envoyé, donc si c'est par hasard dans un carton qui est parti du Bénin qu'on trouve ça, on va invalider toute la cargaison. Et partant, le pays est mis en garde pour ne plus exporter ce genre de choses. Et si on trouve une deuxième fois, il y a la sanction qui tombe. Le pays peut être mis en quarantaine, ne plus être accepté à exporter des fruits pendant des années. Donc, dans ces conditions, vous comprenez pourquoi l'État béninois est en train de s'échiner pour que nous ayons des fruits de bonne qualité et de bonne performance pour l'exportation. Les producteurs sont donc appelés à respecter scrupuleusement les conditions d'utilisation ainsi que les doses recommandées des produits phytosanitaires afin d'éviter de telles sanctions. Au-delà de son accompagnement, le gouvernement doit également mettre en place un mécanisme de contrôle plus rigoureux afin de prévenir les non-conformités, de protéger la réputation des produits béninois sur les marchés internationaux et de préserver les débouchés à l'exportation. C'est sur cette production que nous ouvrons notre page internationale. La Côte d'Ivoire affirme ses priorités agricoles à l'horizon 2035 dans le cadre de la révision de la politique agricole régionale de la CEDEAO et COAP. Au nom du ministre de l'Agriculture Bruno Nabane-Koné, le directeur général de la planification des statistiques et des projets d'Ibi Kokora Alessandre a ouvert le 3 août 2026 à Abidjan l'atelier national de validation de l'évaluation de l'ECOWAP 2015-2025 et des perspectives à l'horizon 2035. Pendant 2 jours, les parties prenantes ont travaillé sur les priorités stratégiques de la transformation des systèmes agroalimentaires et formulé des recommandations pour la prochaine génération du programme national d'investissement agricole. Au Mali, les préparatifs des États généraux de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture se poursuivent. Réunis le 4 août 2026 dans les locaux de la FAO, le groupe de dialogue élevage et pêche a examiné les objectifs, les résultats attendus et l'approche méthodologique de ces assises avec l'ambition de garantir un processus inclusif et participatif. La réunion a également mis en lumière l'année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux 2026 en rappelant la contribution du pastoralisme à la sécurité alimentaire et à la gestion durable des ressources naturelles et aux moyens d'existence d'1 million de personnes. Le ministre malien de l'Agriculture, Dr Ibrahima Samaké, participe à la 2e édition de la Grande Foire agricole organisée par le ministère congolais de l'Agriculture et de l'Élevage. Arrivé à Brazzaville le 3 août 2026, il a pris part à la cérémonie officielle d'ouverture le 5 août, placée sous le haut patronage du président Denis Sassou Nguesso. Cette foire se tient du 5 au 20 août 2026 au parc des expositions de Bamabou, Megali, dans le district d'Igné, placée sous le thème « Nourrir la nation et honorer la patrie ». Cette rencontre constitue un cadre d'échange et de coopération entre les acteurs agricoles de plusieurs pays africains. Retour au Bénin pour le dossier de cette édition. Menace silencieuse pour les producteurs de papaye, les nématodes gagnent du terrain en cette période de forte humidité. Ces parasites particulièrement difficiles à éradiquer peuvent provoquer d'importantes pertes de rendement. Face à cette menace, la prévention demeure le moyen de lutte le plus efficace. Plus de précisions dans ce reportage. En cette période de forte humidité, les cultures de papaye sont particulièrement exposées aux attaques de ravageurs. Parmi les plus redoutés figurent les nématodes, des parasites microscopiques qui s'attaquent aux racines et réduisent considérablement les rendements. Aruedo,
Fidèle Yété en fait les frais. Nous avons les problèmes de nématodes. Les nématodes attaquent plus les papayes ces derniers temps, c'est à cause de la fraîcheur, l'humidité du sol. Et sur mon site, moi j'en ai connu une multitude. J'ai perdu beaucoup de pieds de papaye. Vu le temps, la pluie, la forte pluie, ces derniers temps-ci, ça a accéléré un peu ces maladies dans le sol. Difficile à détecter à l'œil nu, les nématodes s'attaquent aux racines et aux collets des papayers. Leur présence affaiblit progressivement les plants, entraînant leur dépérissement. Les nématodes affectent toutes les plants. Voilà, toutes les plants. Et puis, quand les nématodes sont quelque part, vous perdez assez de plants. D'abord, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser des trucs préventifs pour que vous n'ayez pas ces cas-là. Sinon, dès que ces nématodes sont là, c'est difficile de les éradiquer. Ou soit vous perdez le plant, ou soit vous arrachez le plant. Confronté aux dégâts causés par ces parasites, le producteur a recours à plusieurs méthodes de lutte. Mais la prévention reste la solution la plus efficace pour limiter leur prolifération. Quand les nématodes sont quelque part, vous perdez assez de plants. D'abord, vous voyez que les racines commencent par se dégrader, les coller, ça se gâte. On constate souvent que les feuilles ne se développent pas. C'est-à-dire la non-croissance de la culture des plants. Souvent utilisée comme brise-vent dans les exploitations maraîchères, la papaye peut également devenir un vecteur de propagation des nématodes lorsqu'un plant est infesté. Ici, moi, j'utilise les fongicides. En plus des fongicides, je prends aussi le cendre de bois au niveau des pieds de papaye. Ça lutte aussi contre ces nématodes-là. Nous utilisons parfois des produits chimiques comme les nématicides, ou soit cendre de bois, l'eau chaude parfois, juste pour éradiquer un peu le mal. L'huile de Nîmes lutte contre ça et la feuille de Nîmes aussi lutte contre ça. En l'absence d'un traitement totalement efficace, les bonnes pratiques culturelles et les mesures préventives restent essentielles. Face à cette menace silencieuse, les producteurs sont appelés à renforcer les mesures préventives afin de limiter la propagation des nématodes. Car en matière de culture de la papaye, préserver la santé du sol et des plants reste le meilleur moyen de garantir de bonnes récoltes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Le Rural Béni TV, la télévision officielle du monde agricole. Passez un excellent week-end, profitez pleinement de ces moments de repos et prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition.